Et toi, c'est quand? Il t'a appelé quand? Il y a 4-5 jours. Ah ouais. 4-5 jours, Et ouais. tu sais pas pourquoi? Je sais pas idée, il m'a dit de venir au W, voilà, je me suis pointé, quoi. Voilà. Et sur quoi elle va nous interviewer? Je sais pas, mon avis peut-être sur l'après-régime, les régimes réussis, les... Non. Non, c'est pas possible. Non, peut-être une chose les beaux gosses à 50 ans. Non. Non, c'est sûr. Et c'est qui nous interviewe? Michel Drucker? Non, c'est pas Drucker. Le canapé orange, non, c'est pas Drucker. Tu sais que Drucker, il a été opéré du cœur. Enfin, rien de grave, prévention. Oui, j'ai vu. Non, mais histoire d'assurer. non, il est pas malade. C'est juste qu'ils y ont nettoyé. Ah, Voilà. voilà. Ils l'ont revigouré. D'accord. Ouais. Il est parti pour 100 ans, le mec. Mon petit Robin. Hein? T'as raison. Tu sais que Drucker, c'est celui qui fait les interviews. C'est le plus ancien intervieweur. Tu crois, tu es sûr? Oui, c'est le plus ancien. Il n'y a pas plus ancien intervieweur que Michel Drucker. Attends. Ah, tu peux chercher, il n'y a pas. Oui, alors Ouais, tu dois avoir. Ah, Et alors, on n'attend pas Patrick? Hein? il y a plus ancien. Ouf, il fallait bien que ça reprenne, c'est aujourd'hui. Bonjour, soyez les bienvenus à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Nous sommes toujours au restaurant Le W chez Alain Moulin. À la vision et à la réalisation, Benjamin Baron, dit Bébé, qui aujourd'hui inaugurera la question de bébé. Il y aura une question pour tous nos invités. À la communication et à la mise en page de l'émission France Pellicano, Aurélien, notre jeune stagiaire en audiovisuel, est venu nous rejoindre aujourd'hui. Alors, à l'heure où ce virus nous pourrit la vie, et ainsi que la vie des artistes qui, eux, en subissent les conséquences, fermeture des théâtres ou limitation des places, des spectateurs, à l'heure où nous sommes tous masqués aujourd'hui, alors que nous ne l'étions pas au mois de mars, avril et mai, à l'heure où certaines femmes au décolleté trop plongeant sont critiquées par certains, à l'heure où certains se permettent de taper une femme dans la rue à cause de sa façon d'être vêtue, eux sont là ce matin, Sébastien Signoret et Stéphane David, deux artistes de talent qui vous allez voir, vous allez les découvrir au fur et à mesure. Nous allons passer une excellente émission. Bonjour messieurs, soyez les bienvenus dans Tête à Tête. Merci à toi de nous accueillir. Merci Patrick. J'ai adoré le Stéphane David. Tu vois, déjà, il t'a reconnu un peu. Je t'emmerde. Oui, je reconnais Alors, que... chaque fois je donne un petit mot sur l'intro comme ça. L'objet profond de l'artiste est de donner plus qu'il ne possède. Paul Valéry. Oui, en ce moment, c'est sûr. Voilà. Alors comment ça se passe pour tous les deux là, le spectacle, David? Écoute, alors Stéphane. Stéphane, oui, tu vas m'appeler Stéphane, sinon je t'appelle Magès. Écoute, non, ça se passe bien. Ça s'annule, ça se reporte. Écoute, il y a des nouveaux spectacles. Écoute, on continue. Il y en a un peu moins. Mais bon. Écoute, le gouvernement, je suis intermittent du spectacle. Le gouvernement nous a filé un petit coup de main, donc c'est pas. Mais ça va, on va pas se plaindre. Comparé à ceux qui perdent, qui ont tout perdu, je peux te dire que je ne me plains pas. Bon. Dis donc, comment tu as débuté dans le spectacle ça? Et est-ce que j'ai débuté? C'est ça la Parce que quand question. même, tu es relativement vieux, il y a longtemps que tu as débuté, non? C'est le shot qui se fout du bidet. Alors, non, j'ai débuté, j'avais 14 Il a raison. ans. Tu es plus proche de ton centenaire que de ta naissance. Vous allez me laisser tranquille maintenant. J'ai grossi, j'ai vieilli, et alors j'ai arrêté Ah de fumer non, aussi, moi aussi, donc, moi aussi, moi aussi. tu sais que c'est pas facile de se rendre compte qu'on grossit. C'est vrai. Mais t'arrives la semaine dernière. Je suis sorti de la douche, j'avais les pieds secs. J'ai dit, comment ça se fait? Ah, Tes vannes de merde. Alors, Non, oui, j'ai non. commencé, j'avais 14, j'étais magicien à 14 ans. Eh oui. Là, je faisais des tours de magie. Après disque jockey, puis après, Puis après tu te rends compte que tu es mieux derrière un micro que dans la salle de spectacle. Donc, voilà. D'accord. Donc, Marseillais? Oui, d'origine marseillaise. J'ai grandi au Pen Mirabeau et j'habite Martigues aujourd'hui. Martigues, la Venise. La Venise provençale. Oui, parce que dans le sud, c'est le côté exagération. Il y a un canal qui traverse la ville, ça y est, c'est Venise. Ouais. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Bon, moi, j'ai eu l'occasion de te rencontrer pendant un spectacle où nous étions à Lunel. Oui, avec l'incontournable Alain Sunman. Ah oui, incontournable, oui, tu as raison. Ah oui, parce qu'il a, grâce à lui, Et puis, j'avais apprécié l'homme et puis l'artiste. eh oui. À qui Alain Sunman ou moi? Bon, Sébastien, il y a trop longtemps que nous nous connaissons. Et il y a plus de 25 ans. Ouais. Voilà.
il y a plus de 25 ans et c'est toujours un plaisir de venir dans ton émission. En plus, avec mon pote Stéphane David, voilà, parce qu'on est très potes, on peut le dire. On s'apprécie. Voilà. Certains auraient tendance à essayer de nous, parce qu'on est dans le même domaine tous les deux imitateurs, mais nous, ça va très bien. C'est vrai qu'on fait la même chose, mais on ne fait pas de la même manière. Exactement, exactement. Voilà. Donc vous êtes imitateur quand même à la base. On est imitateur. Humoriste. Et il est humoriste en plus. Ah, tu es Non, humoriste non, toi mais, Ah, si. c'est pas... Ah mais bon si, toi aussi. Tu fais rire Oui, toi oui, un peu. Ah bon, tu fais rire Ça toi m'est arrivé, oui. Et oui, oui. Ça dit Marmel, mon petit Patrick, c'est vrai, bon. Non, oui, on essaie tant qu'on peut, quoi. Ça, par exemple, ça, je ne le fais pas. Voilà, ça, Je tu ne fais vois, pas non. d'imitation hors scène. Ah oui. Non, parce que je ne sais pas les faire. Yves Ah. Montand pour le faire. Ah, si, il le fait bien, J'ai Yves vu sur- Montand. Et Il fait Alors, bien. pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que fait Stéphane sur scène, c'est ça. Il connaît la chansonnette. Oui, je chante dans mes zones de retraite, c'est toujours complet. C'est la salle de spectacle où le public, on te l'emmène, déjà, tu vois. Même quand il n'a pas envie. Je veux pas. Ouais, mais après, il y a la mandarine. Bon, ben, ça va. Après, tu leur mets les frais, c'est pour pas qu'ils se barrent, c'est tout. Pas... Si je fais des jeux, je les occupe. Moi, je joue à des jeux comme ni oui ni non. Alors, moi, j'avais changé les règles. Je joue à ni quoi ni comment. Posez pas une question. Hein, toujours les rassurer, toujours. Je veux voir ma maman. Bientôt. Bon, C'était quoi votre métier, vous? Qu'est-ce que j'étais? Pour donner mon niveau en anglais, vous voyez Harry Potter? J'ai lu les 7 volumes. Après, j'ai vu le film, c'est là que j'ai compris qu'il était magicien. Mais bon. Par-dessus les draps, soudain j'ai vu une femme de ménage. Dis donc, tu mouilles la chemise sur scène. Hein. oui, ça a 10 ans, ça. Je fais moins. Hein. C'est pas grave. Là, tu le fais moins. Ben, c'est ça l'âge. Hein. Non, ça date de même pas l'année dernière. Non, mais- oui, c'est vrai que j'aime me donner sur scène. Quelle est la durée de ton spectacle? Que la durée, ça va entre 1h30 et 1h45. En D'accord. fonction de... Il y a pas mal d'impro dans le spectacle, donc du coup, en fonction de la réceptivité du public, c'est plus ou moins long. Il y a un quart d'heure de battement. Et dis donc, dans les maisons de retraite, ça se passe bien quand même. Oui, je ne fais pas le même spectacle non plus. Hein. Ils sont assez Ils sont réceptifs. très réceptifs. Ouais. C'est très réceptif. Mais c'est vrai que je continue les maisons de retraite, et parce que je suis pas une autorité nationale. Si je suis pas toujours sûr de remplir, tu vois. Alors qu'en maison de retraite, je suis sûr de faire au complet, tu vois, c'est l'avantage. C'est-à-dire que c'est le seul endroit où le public on te l'emmène aussi, donc automatiquement. Et voilà. Mais c'est tellement agréable de chanter pour eux. Puis, en plus, plutôt que de faire chier les voisins avec mes imitations et mes entraînements, alors je vais chanter pour eux. Et je travaille mes imitations, je travaille ma voix. Eux passent un bon moment, je passe un bon moment. En plus, je suis vraiment très kitsch sur la variété. Chassin Ringard, j'aime bien la variété française années 60-70. Ça me donne l'occasion d'interpréter ces chansons-là que je ne pourrais pas faire sur scène. Tout le monde est content. Voilà. Comment il ferait Yves Montand là? Fais-nous un petit... Comment il ferait? Eh bien, aujourd'hui, mon Dieu, mon pauvre Patrick, je tendrai tête de bois aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu imites toi aussi Yves Montand? Oui, Mais mais mieux. Vas-y, fais. Non. Fais-nous voir un petit peu. Et un petit Yves Montand, ça pourrait être un truc comme ça, tu vois, une voix sympathique, une voix du Sud, un petit peu avec un petit défaut de langage. C'est vrai que tu le fais nettement mieux que Stéphane. Non, on se mesure pas. Enfin, on se mesure Non, mais je pas. le sais bien. On est là pour se taquiner. Exactement. Alors, par contre, pour découvrir Sébastien, ou Bastien Seignoret, son nom d'artiste, ça me rappelle pas les As. Hein. C'est ça. Dis donc, Oui? tu es venu habillé aujourd'hui, t'as pas mis tes tongs. Ah non, aujourd'hui j'ai pas mis mes tongs. Bravo. Ah, Pourquoi non. il y en a qui montent sur scène en tongs? Non. 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 Dans la vie. Voilà, C'est pour. Alors, pour découvrir un petit peu ce qu'est Bastien Seignoret, c'est ça. Baby, think of your gold. Real slow. Baby, think of your shoes. Ici, nous avons une belle plante juste là. Hein. Vous avez vu, au fond, ils sont pas gentils, plein de grâce, ils sont pas gentils. Hein. On s'en fout. Hein. Non, vous êtes une belle plante, madame. Vous n'êtes pas portugaise, hein? Non. Ça se voit de là, parce qu'en général, les portugaises, de là à là où elles sont bien foutues, et de là en bas, elles sont bien touffues, vous voyez? Il m'a dit, Maïté, le collègue, il est trop haut. Le collègue stérol, il m'a dit, il est trop haut. Il m'a dit, et Maïté, il faudrait faire attention à la bibine un petit peu, hein. Vos gamma GT sont hauts. Je suis docteur, gamma GT, gamma je resterai, hein. Et oui, il n'y a pas de raison, hein.
Dis donc, tu aimes beaucoup, en particulier Nougaro. J'adore Claude Nougaro. J'en aime beaucoup, mais Claude Nougaro plus particulièrement. Ouais, Je dirais même mieux, Nougaro imite très bien Bastien Signor. Oh, Vas-y, fais-nous un petit peu Nougaro. un Claude Nougaro comme ça là? Mais à blanc, sans musique, sans rien? Ça rien. Bon, ok, si vous voulez. Ah, tu verras, tout recommencera, tu verras, la vie c'est fait pour ça, tu verras, entendras. Tu m'énerves. Bien, hein. Ah, il m'énerve. Oh, Il y a un talent, ce garçon, il m'énerve. Alors, la durée de ton spectacle, on sait. Par contre, tu as créé un lien sur Facebook où tu te mets en scène avec ton épouse, c'est ça? Excellent. Avec Océane, oui. C'est né pendant le confinement, ça. Alors, ça s'appelle comment? Ça s'appelle L'un sur l'autre. Ah ben ça a bien réussi parce que quand même elle est enceinte de combien maintenant? Oui, elle attaque le 8e mois, là. Ah ouais. C'est né pendant le confinement, c'est une pâle copie de scène de ménage, il n'y a rien d'extraordinaire, mais on le fait à notre façon, avec notre humour, Et c'est très bien notre fait. légèreté. Je vous invite à aller le voir, c'est très bien fait. Allez donc sur la page de Stéphane David, La page de L'un sur l'autre, de directement. l'un sur l'autre. L'un sur l'autre. Et vous verrez un petit peu ce que ça donne. Il y a même Jean-Pierre Foucault qui a participé. Oui, je l'ai vu, effectivement. Bien, tu as de bonnes relations. Ben ouais, un coup de bol. Vous Très êtes- gentil. Vous étiez à Carry-Lorouet, c'est un c'est un vrai gentil. C'est un vrai gentil d'une Ça fait culture. plaisir de l'entendre, c'est sympatoche. Merci. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, le sketch, c'est je l'imite avec lui. Enfin, Ah ouais. On imite, on fait une imitation. Voilà. Et oui, non, c'était chez lui, c'est super sympa. Il est très gentil. Donc alors on continue un petit peu dans cette voie. Toi Seb, Oui. quels sont tes projets? Que fais-tu? Donc, parle-nous un petit peu du théâtre de Nathalie. Du théâtre, voilà. Vous Alors, n'avez pas eu de bol là quand même. non. Alors, personnellement, c'est vrai que sur 2 tableaux, ça pêche un petit peu pour moi, pour nous, avec Alain, mon associé au théâtre. C'est que bon, le Covid touche nos spectacles perso et touche aussi le théâtre. Voilà, là, on a été obligé de fermer le théâtre par rapport au Covid. Voilà. Donc, c'est un petit peu compliqué, mais sinon, je travaille toujours mon spectacle 130. Oui, parce qu'il faut quand même préciser une chose. L'imitation c'est que 130, pardon. Tu n'es pas que le directeur du théâtre, hein, tu es Co-directeur. co-directeur. Avec Alain. Tu as également ton spectacle, tu tournes quand même. Exactement. Malheureusement, beaucoup de spectacles ont été annulés. On devait Ouais. faire Épernay, on devait faire dans cette région-là. Malheureusement, ça a Tu été devais pas aller annulé. en Bretagne non plus. Je devais aller en Bretagne, mais pour l'instant, c'est entre parenthèses. Mais je pense que ça devrait se faire. Et voilà, donc je bosse mon spectacle 130, ça s'appelle donc l'imitation 130, où je propose 130 voix en 1h50 à peu près. Voilà. Et lorsqu'on va limiter à 110, tu ne feras plus que 110. Non, je resterai à 130. Mais comme on a une petite marge, j'en Ouais. propose quand même 137. Parce que jusqu'à 137, on n'est pas flashé, donc il y en a quand même 137. Donc alors il faut savoir que ton artiste et imitateur préféré c'est Le Luron. Ah, le Luron. Ouais. Voilà, ça reste tu confirmes, je pense aussi. Là, c'est le premier. C'est le premier, il a tout inventé, c'est le pionnier. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, il sera en tête d'affiche par rapport à Michael Gregorio, par rapport à la qualité d'imitation. Il aurait qui presque existe aujourd'hui. 70 ans. Non, mais à égalité. Ah. Mais le fait que c'était le premier, donc du coup, ça restera à jamais le premier. Et Exactement. toi, tu as un Exactement. artiste qui te... Thierry Le Luron. Aussi Thierry Le Luron. Thierry Le Luron pour le. Oui, bien sûr. Quand on Thierry est Le imitateur, Luron. je pense qu'on peut pas faire autrement Pas que passer d'aimer à côté. Thierry Le Luron. Je connais pas un imitateur qui n'aime pas Thierry ou qui ne C'est s'est possible. pas inspiré de Thierry. C'est pas possible. C'est pas C'est possible. le patron. C'est le boss. Tu as un lien particulier aussi avec Patrick Sébastien. Avec Patrick, oui, j'ai la chance de le connaître. Là, je le vois un petit peu moins, là, depuis le Covid, tout ça. Mais c'est vrai qu'on se croise un petit peu. On se voit. Tu te souviens que quand nous étions sur scène, on se présentait. Patrick, Sébastien. C'était génial. C'était super. Oui, putain. tout ça, c'est C'était la ça, belle c'est- époque. C'était la belle époque. C'était Donc la belle émission de époque. radio également. Hein. Eh oui, C'était eh oui. Radio Fréquence Nîmes à l'époque. Radio Fréquence Nîmes, Radio Nîmes maintenant. Exactement. C'est là qu'on s'est connus. Par contre, vous vous saisissez tous les deux. Toi, tu as été aidé par France Bleu Gare Lozère, non? T'as été... Ils ont été partenaires un petit moment sur mon spectacle, oui. Ouais. Quand j'étais au Festival d'Avignon. D'accord. Oui, tu as fait le plein au Festival d'Avignon. C'était en quelle année? J'ai fait un carton. Quelle année? Ça va. C'était il y a 3 ans. 3 ans. On va se calmer. Drucker, là. Et c'était en 2017-2018, 2 fois. Carton. Ouais. Carton. J'ai utilisé la méthode Gustave Parking. Entrée gratuite, sortie payante. Sortie au Ah ben chapeau. oui, tu nous disais ça. c'est J'ai génial. cartonné. Mon premier festival, je voulais pas manquer. Donc j'ai fait entrée gratuite et j'ai fait complet, 19 complets sur 24. Et 19 complets sur 24. Ouais. Et Ah je me suis retrouvé classé 16e
sur Billet Réduc, hein, sur les meilleures critiques sur Billet Réduc, des D'accord. one-man show. Ouais, Voilà. d'avoir Elise Moon. Tu vois? J'adore dire ça. C'est génial. C'est la seule fois C'est où génial. j'ai eu... C'est bien. parce que j'ai jamais gagné un grand prix des castings d'humour, j'ai jamais gagné un festival d'humour, jamais. Ouais. J'arrivais deuxième, toujours. Ah ouais, c'est Derrière Joubert. Ah, Ah oui, justement, Anthony Joubert, C'est moi je ça. l'ai contacté, je voulais qu'il nous fasse la surprise, qu'il vienne, oui, il a trop le boulot, donc... Non, mais ça me fait du bien de ne pas l'avoir quand même. Hein. Ouais. Ah oui, de temps en temps. Si. Quoi qu'avec le Covid, c'est vrai qu'on se voit beaucoup moins, il me manque un peu, tu me manques, connard. Mais, non, mais c'est vrai que le Joubert était toujours sur les festivals, et quand je le voyais arriver, je regardais mon pianiste, je dis c'est bon, on a perdu. Et puis il gagnait à chaque fois. Bah, puis on a un autre petit point commun, c'est qu'on a été Réboussier. Et oui, c'est vrai. Voilà. Réboussier sur, Réboussier à France Bleu Gare-Lozère, juste à côté là. Justement, j'allais en parler parce que toi, Ah. tu y es toujours, toi, sur France. Malheureusement, l'émission s'est arrêtée. Ah, l'émission s'est arrêtée. L'émission s'est arrêtée. Voilà. À cause de... Stéphane Non, parce que je pense par rapport au Covid, on Ça aurait était un pu. petit peu trop nombreux. Mm. Puis je pense que c'était aussi pour lisser les émissions au niveau national. Ouais. Pour voilà. Donc malheureusement, ça s'est arrêté. La mort dans l'âme. Par contre, je tiens à dire, puisque tu parlais de France Bleu Gare-Lozère, Ouais. mon nouveau partenaire, c'est Radio Maritima, la grande Oui, d'accord. radio. Parfait. D'accord, ça va. Non, parce vas-y, que, continue, au cas où- continue. Non, voilà, c'est mon partenaire. Ouais. Ils sont sur Martigues et Marseille, c'est la grosse radio. Et la fréquence, alors La fréquence, ça ne sait rien. Enfin. Ah bah, alors, tu fais la pub. C'est tu fais- Radio Maritime, mais après, ça dépend où tu trouves. Donc, Ouais, ouais. les On radios trouve tout maritimes, sur tu internet. trouves Tac, tout. tac, tac. Dis donc, Oui. par contre, toi, tu as gagné le Coluche d'or, quelque chose comme Alors ça. Coluche du Rire, c'est Le vieux, Coluche c'est du vieux, Rire, ouais. c'est vieux au Vigan. Au Vigan. Ouais. Alors, ça a 28 ans, hein. C'est un peu vieux, machin. Tout ça, voilà. Et oui, j'ai eu cette chance. Ça a été un copain au lycée qui me donne un petit mot. Il me dit, tiens, dans le 30, ils cherchent des humoristes et machin. Tu nous fais un peu rigoler, donc machin. Si tu vas pas, je te tue. Il me dit, oh, ouais, j'étais comme ça. Tu dis, allez. Voilà, j'ai fait le casting, machin. Puis de fil en aiguille. Et voilà. ensuite, comment ça s'est passé pour être sélectionné dans Graines de Star sur M6? Ça, c'est Alors, bien aussi. Graines de Star, c'est rigolo parce que j'ai envoyé plein de cassettes à l'époque. Ouais. Pas de réponse. Et un jour, un gars qui s'occupait à Paris des castings appelait les producteurs de la région. Un producteur a donné mon nom. Seulement, Graines de Star m'a appelé le jour où mon pauvre grand-père est décédé. Et comme mes copains du lycée me faisaient souvent des vannes, j'ai cru que c'était une vanne. Je les ai envoyés bouler. Ah, Je d'accord. dis non merci, là, pap. Ils m'ont appelé 3-4 jours après en me disant que c'était pas une blague, etc. Donc j'ai fait les castings pour répondre à ta question à Montpellier. Il y avait trois castings, etc. Au début on était une cinquantaine, puis 20, et puis 10, machin. Et donc j'ai fait Montpellier, j'ai eu la chance de gagner. Et au pavillon Baltard, j'ai eu la chance de gagner aussi, voilà. Et ça t'a donné une sacrée opportunité, ça, Oui. parce que tu as tourné, tu as fait des spectacles. Après j'ai fait des trucs sympatoches. J'ai Comment fait... ça s'appelle le Dis-moi. cabaret. Ah, le Don Camillo à Le Paris. Don Camillo, quand même, c'est une référence. Alors pour moi, c'était un rêve. Ouais. Quand tu fais le spectacle et tu as devant toi Olivier Lejeune, pour ceux qui connaissent l'humour, connaissent Olivier Lejeune, et derrière tu as Amadou, moi je me sentais tout petit, quoi. Voilà. Et Et c'était qu'est-ce qui a fait que tu ne sois pas resté sur Paris alors parce C'était le gros du qu'ils roi avaient qui leur manquait équipe. trop Non, parce qu'ils avaient leur équipe, etc. Puis j'ai fait 2-3 fois, puis j'avais des dates ici, et c'est vrai que quand on se détache de Paris, on est vite oublié. Et j'ai une petite anecdote, si tu me Allez, permets, vas-y. par rapport au Don Camillo. Vas-y. Ma grand-mère, qui nous a quittés l'année dernière, avait un petit faciès. Elle ressemblait un peu à Coluche. Elle avait un petit peu. Et dans les repas de famille, en fait, je faisais comme les ventriloques. Je prenais la main. Et moi, j'imitais Coluche, tout ça. Ben, j'y mettais la casquette et tout. Et quand elle est venue me voir au Don Camillo, j'ai refait la même chose. J'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas une dame qui voudrait venir? Et on a fait un malheur. Mais Ah oui. c'était un peu répété. Et je suis convoqué par la directrice du Don Camillo qui me dit, asseyez-vous s'il vous plaît. Je m'assois. Je pensais qu'elle allait me dire, on ne fait pas ça, etc. Elle me dit, ça, je le veux tous les soirs. Oui, mais c'est ma je le veux tous les soirs. Donc j'ai été obligé de le faire tous les soirs. C'était un peu moins bon après puisque c'était pas prévu, mais voilà l'anecdote. Et quel est l'artiste qui t'a marqué le plus? Tu as fait les premières parties sûrement, toi. Oui, j'ai fait les premières parties. Oui, ça m'est arrivé. Qui m'a marqué le plus en gentillesse, c'est Jean-Marie Bigard. Ah ouais. Ah, quelle intelligence. Bah, à ce moment, il bombarde. Après, bon, ça, c'est son problème. Il fait ce qu'il a envie, il le sent. Tant qu'il le fait avec le cœur, c'est important. Jean-Marie Bigard m'a vraiment impressionné. Et on avait dit combien? 1000 balles pour le compliment? C'est exactement ça, ouais. Non. Je l'ai Non, trouvé, mais je n'ai jamais travaillé avec lui. Je l'ai croisé 2 ou 3 fois. Je suis tout à fait d'accord avec pareil, toi. pareil, on s'est croisés chez sa première Un fois, amour. Un amour. ouais. Vraiment gentil. Vraiment gentil. Bon, cela, je pense, vous demande beaucoup de travail.
la préparation d'un sketch. Comment tu écris? Est-ce que d'abord tu écris tes sketchs ou c'est que de l'impro? Non, j'écris. Alors, oui, Alors, j'écris. Non, il y a beaucoup d'impro. Ouais, ouais. Il y a pas mal d'impro dans mon spectacle, mais oui, j'écris mes sketchs. Personne n'écrit. Il y en a qui ont essayé. Mais ils ont eu des problèmes. Tu sais que j'ai prié pour pas qu'il la fasse quand même. Hein. Ouais, mais tu m'as lancé. Tu m'as lancé. Mais en le faisant, j'ai dit, il va la faire. Il va la faire. Je savais qu'elle marcherait. Il y en a qui ont essayé ça. Donc tu écris dans Il y en a la qui- journée, la nuit, le matin. Quand ça me vient, j'ai une idée, comme là, Ouais. quand on s'est croisés, j'ai une idée. Il a 10 000 idées à la journée. Hein. Hyperactif. Je suis un hyperactif, mais je suis un peu feignasse, donc du coup, je suis sûr que j'ai eu de bonnes idées, mais par finantisme, je les ai pas faites. Et qu'est-ce qu'ils diraient les politiques en ce moment de cette situation des masques, par exemple? Ouais, ben Cohn-Bendit dirait bon, que c'est compliqué l'histoire des masques. Et puis, le plus dur, c'est que le gamin qui a un masque, tu sais pas à quel âge il a exactement. C'est ça le problème. Oh là. Quelle horreur! Quelle horreur! Et toi, qu'est-ce qu'ils Je diraient? suis pas axé sur la politique. Ah, tu Non. la Non, politique. D'abord, j'essaie de donner une image à politique. Je l'évoque plutôt dans la légèreté, comment dire, pas sur Détourné, un peu détourné. pas sur l'actualité, plutôt sur la généralité, sur l'histoire des présidents. J'ai un sketch sur les hymnes présidentielles où je parle des présidents et des quinquennats. Excellent. C'est gentil. Non, vraiment. Mais j'évite d'attaquer la politique parce que c'est un sujet qui est délicat, surtout en ce moment. Et pour faire ça, pour écrire là-dessus, il faut être très subtil. Et pointu. Et pointu et connaître ce sujet. Connaître le sujet. Connaître ce sujet pour pouvoir être drôle. Donc, je préfère pas m'aventurer dans ce genre d'exercice très difficile. J'ai vu quand même que tu imitais Sarkozy. un peu. Oui, bah, Ouais, quel imitateur ne fait pas Sarkozy nous, on n'est pas imitateurs. J'en on vois le fait pas, j'en vois pas. Tous les imitateurs font Ouais. Sarkozy. Non, par contre, j'ai remarqué un truc incroyable, c'est personnel, c'est Jacques Chirac. Autant je suis apolitique, mais Jacques Chirac me manque. Ah oui, ça fait un an qu'il Ah bon? hier, Ah, lundi. Jacques Chirac, alors pas pour le côté droite ou gauche, je s'en fout, hein, c'est le côté, la voix. Il avait une voix apaisante. Ah ouais. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, il y a tout qui passait. Ouais. Je me rappelle quand il faisait. Ouais. Mes chers compatriotes, malgré la conjoncture difficile, on va être obligé d'augmenter les impôts. Bah, ça passait. ça passait parce que tu Moi, je vois t'endormais. encore mon père dire, C'est attends, mais ça. je lui ai envoyé un chèque, tu vois, Ouais. alors que celui d'après, tu vois. Ouais, c'est sûr. TikTok, là. C'était plus nerveux. Ça passait moins, il se faisait, mes chers compatriotes. C'est vrai. Dis donc, tu sais que ça Attends, fait- j'ai pas fini. Pardon, excuse-moi. Tu me poses une question. Attends, je voulais répondre. rebondir. Ah, vas-y, rebondis. Attention. Alors que celui d'après, tu sais, quand il te faisait, mes chers compatriotes, va serrer la ceinture, on va augmenter les impôts, va te faire tu vois, c'est Non, mais c'est sûr. Alors que celui de juste après, tu vois, Le mes chers Hollande. compatriotes, là, la vie est difficile, va monter les impôts. On a même mis de rire un Non. peu là. Bon ben tant pis. Tu vois Ouais. comme quoi le charisme c'est pas le même. Alors que celui maintenant, lui il a pas posé la question, il va le chercher directement à la source. tu C'est vois. sûr. Bon, mais il a Voilà. l'habitude, hein. Tu C'est vois son comme quoi ils métier. sont tous différents. Et moi Jacques Chirac me manque C'est pour son ça. métier. Allez, rebondis. Par rapport à la politique, moi je suis un peu pareil par rapport à la politique, mais faisant des voix d'homme politique, je suis obligé de traiter un petit peu sûr. ça. Et puis j'adore la politique, j'adore la polémique, j'adore tout ça, donc c'est vrai que j'y vais un petit peu. Tu en penses quoi de la situation à l'heure actuelle? Le masque, pas le masque, des fermetures des établissements à Marseille, par exemple. Alors, je vais prendre la à voix Marseille, de Philippe de Villiers. Moi, dans ma position, je vais dire tout va bien, puisque nous, au Puy du Fou, on fait pas ce qu'on veut, mais presque. C'est vrai. Et puis les mecs, c'est pas qu'on diminue le salaire, c'est qu'on les paye pas à la base. Donc, tu vois, je veux dire, on se démerde, la distanciation, fuck! Tu vois, parce qu'il est pointu là-dessus. Et voilà. Il se renseigne surtout. Eh oui, il écoute Voilà. l'actualité. Dis donc, Naturellement, j'écoute ça naturellement. fait 50 ans que Bourvil est décédé. C'est vrai que vous me manquez un peu. C'est vrai. J'adore. J'adore. Ouais, j'adore. Mais j'adore ce qu'il fait. Moi, il m'a dit que non, toi. Non, mais je sais. Mais non, mais il y a une qualité d'imitation qui est extraordinaire. C'est- À côté de lui, quelqu'un c'est pour ça confrère, que je ne vous fais dit pas ça. d'imitation à côté de lui. Tu peux pas le faire. Vous Jamais. pourriez faire un spectacle. Alors, il y en a Ça une, pourrait il y en a vraiment une que se je me faire. permets de faire. Bien Vas-y. sûr. C'est Belmondo. Parce que Tu as plus la voix est plus proche. Allez, on y va. Il attaque plus la caricature C'est vrai. et je suis plus dans Ah, Moi, quand je fais Jean-Paul, ce serait plutôt un peu comme ça. Tu vois, les bras ballants, les trucs comme ça. Toi, c'est plus. Écoutez, je suis impressionné par l'imitation, mais vous savez l'important sur Jean-Paul. Moi, ce qui me lâche, je suis en fin de carrière. Vous savez, je suis fatigué de courir après les bagnoles, d'accrocher aux hélicos. J'ai passé ma vie à vivre à coups de 24 images secondes. Aujourd'hui, je suis pépère, laissez-moi tranquille.
Non, mais Ah, tu as ouais. vu comme il fait bien. On dirait, tu sais, quand on nous a filmé, qu'on était bourrés. Tu sais, quand il disait, comment elle s'appelait, la chanteuse pour le disque. On dirait ça. Je te jure très Et bien. là, vous pourriez faire un spectacle en commun. On y travaille. Vous y travaillez dessus? Enfin, il ne sait pas encore, moi j'y travaille déjà. Ah, d'accord. Parce que moi, je n'étais pas au courant. Mais il arrive quand j'ai fini. Ah, d'accord. C'est pour Non, ça non, que ça va être je- nickel. Et je- là, ça va Et pour fonctionner. le cacher aussi? Je Pour cherche le cacher aussi. Ah pour ouais. le- Ah, mais bien caché. Pour le bien caché, non, non, mais je suis en train de réfléchir à un truc Ah, bon. original sur 2 imitateurs. J'avais déjà eu l'idée avec Pascal Brunner, Ouais. avant qu'il nous quitte. Je l'avais rencontré un an avant, et je lâche un truc qui était resté vraiment entre nous. Je savais pas ça. tu vois. J'avais parlé à Valérie Barouille D'accord. de ça, je sais pas pourquoi, et j'avais proposé de faire le jeune imitateur prétentieux qui connaît tout, et Pascal Brunner, le vieil imitateur qui lui connaît le métier, qui a l'expérience et qui calme le jeune coq. C'est sûr. J'avais cette idée-là, moi, le gros prétentieux, puis lui le sage à côté, et faire voilà À savoir un que spectacle comme ça. beaucoup. Et il nous a quittés. Ouais, ouais. À savoir qu'il y a eu souvent des essais avec 2 imitateurs, ça a souvent clashé parce qu'il y a eu souvent une histoire d'ego, de trucs qui, nous, pour l'instant, ça va. Pas tant l'ego, je pense que le public lui-même se met juge avec du recul. Compare, en disant- tu veux dire? Ouais, mais Ah. inconsciemment. Oui. Inconsciemment, c'est-à-dire qui est le meilleur. Et c'est ça que je veux éviter. Ah, c'est peut-être ça le souci. Parce qu'il y on va avait eu chercher une- Didier Gustin et Sandrine Alexis qui avaient essayé Oui. et ça avait Homme-femme, ça... oui, mais clashé. homme-femme. Oui, mais homme-femme, ça va. Oui, voilà. Tu peux le Mais faire. oui, mais ça avait clashé. Il y avait. Bah, après, voilà. Je sais pas l'histoire exacte, mais Il faut trouver le bon angle. Donc alors, pour vous voir sur scène, toi, quels sont tes projets alors, Stéphane? On va attendre le Covid. c'est ce Non, que les projets, écoute, là, j'ai pas vraiment de date extraordinaire planifiée. Je fais beaucoup de privé. Je fais beaucoup de beaucoup, c'est exagéré. Je fais pas mal de spectacles à domicile. D'accord. Puisque le public ne peut pas ou a des difficultés à se rendre dans les salles. C'est le public, donc j'adore ça. J'en ai fait encore un il n'y a pas très longtemps au Gros du Roi, chez Jean-Paul et Lydie. D'accord. Et voilà. On leur Tu donne les le bonjour à Jean-Paul et connais Lydie. À Jean-Paul et Lydie, un petit coucou. On vous embrasse. Dis donc, et donc tu es un Et- peu comme le cuisinier, toi, tu n'amènes pas tes casseroles, mais tu es là. J'arrive avec le matos, ils se mettent à 25-30, ils respectent, ils se mettent les masques, etc. Ouais, ouais. Et on vient directement chez eux. Bon, ça c'est moins contraignant, et puis voilà, puis ça nous fait un petit peu des cachets. Moindre, mais bon, c'est pas grave. Donc toi, c'est le théâtre de Nathalie, mais... Ah si, je suis au théâtre de Nathalie au mois Ah de ben novembre. justement, Alors, j'allais te poser la question, vous ne pouvez pas le programmer il est programmé. Il nous fait le plaisir immense de venir. Il ne dira pas les détails, mais le Si, plaisir- tu peux. Ouais. Vas-y, Il nous fait plaisir de venir au théâtre pour soutenir le théâtre, pour pas que le théâtre ferme et nous aider à tenir le coup. Donc il nous offre le spectacle. Ah ben, c'est gentil, Voilà, c'est je- généreux, Bon, c'est la je l'ai fait à 3 théâtres. Ouais. Au Lézard à Cogolin, Ouais. au Clash Théâtre Avignon, et j'ai proposé, j'ai toujours pas fait, et puis au théâtre de Nathalie, parce que c'est les 3 avec qui je m'entends très bien. Et d'ailleurs, à ce propos, Alain et moi, on voulait te remercier officiellement. Mais On aura l'occasion de le Allez, refaire. quand même, tu vois, quand même, la générosité. Eh oui, tu c'est le vrai, savais, c'est donc vrai. Tu pourras partager l'émission, Alain. Hein, C'est ça, donc, c'est ça. Ça fera plaisir. à C'est tout le sûr. monde. Parce qu'il faut mettre en valeur les artistes. Quand Nous, on nous peut. aimons les artistes. Eh oui. Qu'ils Je soient sais. peintres, qu'ils soient chanteurs, qu'ils soient déconneurs. Ah, pardon. Décorateur, tu veux dire. Décorateurs. Décorateur. On aime les artistes, et c'est vrai qu'il faut les aider. Et allez voir, dès qu'il y a un spectacle qui se produit, allez-y. Allez au cinéma aussi. Nous allons faire une émission au CGR bientôt, Ah, bravo. dans le cinéma. Ça va être très original. Tu imites un peu Qui l'accent canadien, non? Tu fais Pas pas? Non, trop, je sais moi. pas. Tu sais Non, pas. non. C'est difficile, l'accent canadien. Je sais Ouais. pas. C'est les auditeurs se disent, mais il fait rien en fait. Non. Non. Tu veux me voir faire des imitations? Oh, c'est Marseillais, mais- ils en ont plein la gueule, il ne faut rien. Mais tu Eh bien, ne dites pas ça. Moi, en tant qu'ancien maire de Marseille, je me déplace toujours où je peux. Hein. Bravo, Gary. Tu vois, l'avantage, c'est que moi, pour entendre mes imitations, faut payer sa place. Ouais. Bon, je donne des petits échantillons. Bon, nous avons deux artistes qui sont venus nous... Ah, Ah Nous oui. avons deux artistes qui sont venus nous rejoindre, c'est Michel Monteil, bonjour Michel, et Christian Traves, qui est deux artistes peintres. Donc, faites les plafonds. mais ils ne sont pas trop dans l'humour, hein, surtout celui de droite. Là, hein. Christian, il est assez c'est terrible. Pardon. Ah oui, j'allais oublier. Et puis, il y a la fameuse question Ah, de quelle bébé. Hein? Allez bébé, viens. La fameuse question de bébé. Alors bonjour. Notre technicien Bonjour à vous deux. préféré. Bonjour Patrick. Si les techniciens ont des questions maintenant, là on y va. Alors voilà, tout simplement, j'avais une petite question. Quelle est votre part d'improvisation dans un spectacle?
Est-ce que vous laissez un petit pourcentage d'improvisation ou est-ce que vous écrivez tout de A à Z et tout est millimétré ou vous laissez un petit espace pour improviser avec le public Pour ma part, c'est plus ou moins millimétré. Il m'arrive de sortir un petit peu Quand tu oublies son des texte. sentiers battus. Voilà, que je oublie mon texte. Non, il m'arrive un petit peu de sortir des sentiers battus, mais je pense pas dire de bêtises, beaucoup moins que Stéphane, quand même. Bah, c'est pas que c'est pas millimétré. Si, j'essaie. Bah, c'est mon co-auteur qui est ma femme, hein, qui me dit souvent apprends tes textes. Donc c'est vrai, je dois avoir entre 20 et 30% d'impro sur le spectacle. Viens, Alain, viens nous rejoindre, s'il te plaît. Je laisse ma place. Merci bébé. Est-ce qu'on a bien répondu? Parfait. Merci Parfait, pour ta beaucoup. question. Merci. Salut Alain. Messieurs, bonjour. Comment tu vas? Bonjour. Bonjour. Touche pas. Non, non, ne me On touche n'a pas. le droit de se toucher. Ne me caresse surtout pas. C'est terminé. Alors, je voulais quand même. Non, mais à quoi ça sert de venir? Non, non. Hein? Je fuis. Pour une, Carré entre nous. pour une reprise, c'est bien. Je souhaitais que tu sois sur le plateau. Ben, ça me fait Alors, plaisir. une nouvelle fois, merci de nous accueillir. Merci à vous d'être là aussi. Hein. Donc, on s'est bien d'accord. C'est un accord où tous les deux on est gagnants. Donc, Voilà. tous les deux, ça nous fait plaisir, puisque maintenant tu sais très bien qu'à notre travail, on a une amitié qui s'est forgée. Exactement. Et donc, ça nous fait plaisir de nous rencontrer. Et je suis content qu'on redémarre ces émissions. Avec Voilà. plaisir. Donc, nous nous sommes dit pourquoi pas redémarrer avec de l'humour. Pourquoi pas. Hein. Bon, il y en a un qui est. Les poids lourds de l'humour, c'est ça que tu Voilà, veux dire? Enfin, je il y a parle un pour qui- moi, pardon. Enfin, je parle par rapport au physique que je parle. Lui, il en a moins, tu vois. Il est de Marseille. Il dit oh, moi, je suis un humoriste, un imitateur. Et d'une prétention sans borne. Sam Borne, c'est ce que tu as Bon, fait à peu alors, près. comment ça se passe? Nous allons conclure l'émission, messieurs dames. Ah. Comment ça passe vite, hein? J'ai Ouais. fait. C'est presque prêt. Elle est longue cette C'est toi qui émission. fais la cuisine, C'est pas moi qui fais la cuisine, heureusement pour vous. Je tiens à vous rassurer, sinon vous Bon, viendrez. tu peux tirer un bilan de cette saison, cette saison catastrophique, enfin, 2020, on peut le dire, de merde. Voilà, c'est là qu'on va niquer l'ambiance Ouais, normalement. hein. là, Non, alors, je dirais pas, je ne pleure pas tes mots, tes termes. Non, c'est une saison, on s'est adapté, c'est tout. Voilà, donc à partir de là, on a réduit les frais, on a tout réduit, ce qui fait que ça permet de, n'importe où on s'adapte, on meurt. Il n'y a pas cette grande solution. On peut crier, on peut s'asseoir et pleurer, et puis attendre que ça passe, mais ça ne sert à rien. Donc l'idéal, c'est de s'adapter. Et donc on s'adapte et on a fait un moyen de bord. Quand il y a du monde, on est là. Quand il n'y a personne, on serre les boulons et puis voilà, on attend que ça passe. Autrement, c'est pas. Moi, je m'en veux quand j'ai personne parce que je suis mauvais. Quand il y a une crise mondiale, je ne peux pas. Non. Si j'ai décidé de mettre dans la mer qu'il pleut, je ne vais pas me mettre en colère parce qu'il pleut. Donc voilà, si par contre je vais à la mer qui fait beau, que je n'ai pas préparé, que je ne suis pas prêt pour partir, je peux m'en vouloir. Mais là, c'est une crise mondiale, on s'adapte. Et le fait de s'adapter, il faut être très maniable, quoi. Donc, mais tu souffres plus du Covid ou du frigo-vide? du Covid. Covid. Fallait que je la place celle-là. Elle est belle, elle est belle. Non, elle est pas belle. Non, parce que j'ai vu qu'elle. Non, ça va, non. Moi, tu vois, il faut faire l'inverse de la maxime de la Gardère. Puisque la Gardère ne vient pas à toi, va à la Gardère. C'est l'inverse. C'est vrai. Bien sûr. C'est vrai. Là, on peut se J'ai plaindre. compris. On peut se plaindre, mais C'est moins drôle, mais c'est Bien. plus intelligent. C'est vrai. Nous allons conclure l'émission. Merci à notre jeune stagiaire qui est venu nous rejoindre. Merci à toi. Ça va bien. Bien sûr, bébé, l'incontournable bébé Benjamin Baron, le baron noir de l'émission. France Pélicano qui, elle, gère la communication. Oui. Garde-la. Oui. La Garde-la. vanne Comment? La vanne Non, pas la vanne. Non, Qui non. France. Ah oui. Non, France. Parce que franchement, elle est pro de chez pro. Voilà. Et d'ailleurs, tous sont pro. C'est vrai. Vraiment, je te l'ai dit avant l'émission, je te le redis là. Exactement. Bravo. Merci Alain, en Il tout a cas. fait, il a fait. Non, vraiment. Merci Alain de nous recevoir une nouvelle fois. Tu lèches Merci plus à quand vous même. encore, toi. et puis Non, on non, va je suis faire sincère. table. Tu t'aimes Un bien. peu. Alors, T'as une grande langue, je trouve. C'est vrai. C'est ma queue me dirige et ma gueule me nourrit, ma queue me dirige. merci Seb. Merci à toi. C'est toujours un plaisir de venir dans tes émissions. très bientôt. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. Il y en aura plein d'autres. J'espère. Merci Stéphane, nous c'est une première. Hein. C'est une première, mais toi, tu m'as fait rêver, toi. Je t'ai fait rêver. Tu m'as fait rêver sur Facebook. Tu sais, j'ai marqué une fois, j'avais un compte presque plein, et j'ai demandé avec humour, j'ai voir s'il y a des personnes c'est des personnes que je ne fais pas rire sur Facebook, ou que j'ennuie, partez de vous-même, parce que je ne peux pas prendre d'autres pseudo-amis sur Facebook, tu vois, d'autres invitations. T'étais au taquet. Et il est parti, j'ai dit, mais pourquoi tu t'es sorti de mes amis? Il me dit, ben, j'ai vu que ton compte était presque plein, il me dit, je me suis retiré. Ça- amour, quoi. Pour ne pas prendre la place à quelqu'un. Ah, ça, c'est beau. Non, mais- Ça, c'est Patrick. Patrick. Voilà, merci Merci. Seb, en tout cas. Merci à toi de ta gentillesse, en Et tout cas. puis à très bientôt. Et puis merci à vous de nous visionner une nouvelle fois. Et puis restez-nous fidèles. Bye bye.